maintenant, je pense que j'ai confiance à le capitaine, et c'est à lui de pousser la c'est à lui de commencer à s'énerver, c'est à lui de remettre les pendules à l'heure pour que le Togo puisse retrouver leur sourire. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas maintenant, on ne gagne pas le Sénégal, ça c'est compréhensible plus ou moins. On ne gagne pas la Namibie chez nous, je ne sais pas si c'est compréhensible ou pas. Maintenant on va aller carrément au Congo, pour recevoir le Congo, je ne sais pas maintenant comment on fait pour gagner le Congo. Donc, le plus important c'est de commencer à gagner le match. Renouer avec la victoire pour pouvoir avoir le goût de la victoire. Parce qu'en ce moment il n'y a pas de goût de la victoire. Donc c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure à un grand frère Blaiseau, dans une interview, je leur ai dit, c'est très simple. Si l'équipe n'arrive pas à gagner, parce qu'il n'y a pas l'ambiance. Donc, créer un truc, organiser une fête, organiser un comédien, organiser un chanteur qui vient leur arracher le sourire. Parce qu'en ce moment, c'est très important. Parce qu'on voit nos joueurs crispés, on voit nos joueurs, ils ont peur avant d'aller sur la pelouse. On voit qu'ils n'ont même pas envie de jouer. Et quand l'ambiance là est toujours là, ou quand l'atmosphère là reste entre les joueurs, c'est sûr que le résultat, vous le verrez. Le 1er septembre, vous avez regardé, tout comme nous, sur le petit écran, le match Sénégal-Togo. 6 ans après, et 6 ans avant, en 2005, vous avez réalisé avec vos coéquipiers un exploit à Dakar. Est-ce que le fossé qui sépare le Sénégal aujourd'hui du Togo, de votre époque, à notre génération actuelle, est-ce que le fossé est encore trop grand? Ah, maintenant c'est énorme, tellement bien, parce que nous, la chance qu'on a eue, quand on était parti au Sénégal, on était parti sur les maillots en fer, on était sûr de nous-mêmes, on était solidaires, on était des guerriers, on avait envie, on était prêts à mourir sur le terrain. Et ça fait que, et sur le terrain, comme vous l'avez vu, il y a des joueurs qui se blessaient, il y a des joueurs qui ont joué sur une jambe, mais l'envie était là. Mais aujourd'hui, quand je vois le Togo jouer, bon, c'est les Togolais qui veulent jouer, mais il n'y a pas l'envie. Et quand je vois le joueur jouer, vous perdez un match. Moi aussi, j'adore prendre des photos, d'accord, avec des belles filles comme des grands joueurs, d'accord. Quand je vois le Togo qui perd un match contre le Sénégal, et au lieu de voir les communiqués des joueurs pour dire qu'on est désolé, on fera mieux le prochain match, quand je les vois poster les photos avec des joueurs qu'ils ont pris avec les photos, avec des joueurs qu'ils ont pris au Sénégal, je me dis le Togo va tomber le meilleur. Ça veut dire que ce sont des trucs déjà planifiés avant le match. Quand tu planifies de prendre photo avec un joueur, avant de rencontrer le joueur sur le terrain, tu es diminué mentalement, tu ne le veux pas. Moi-même, j'ai utilisé ça durant ma carrière. Quand je vois des défenseurs qui me fatiguent, je leur dis, écoute, je donne mes chaussures de foot, je te donne mon maillot après le match. Donc automatiquement, le joueur se dit, ok, comme il a pris son maillot, je n'ai pas envie de le blesser, je n'ai pas envie de le faire du mal. Mais quand on voit un Togo qui perd 2-0 contre le Sénégal au Sénégal et qu'après le match, on ne voit pas les joueurs envoyer des communiqués en disant que le prochain match, on va être prêt, quand on voit que les photos avec des grands joueurs sénégalais, les Togolais, pour faire ça, parce qu'ils ont parti carrément pour faire figure. Ils ont parti seulement pour faire des photos. Ils ont parti pour regarder le spectacle. Ils ont parti pour regarder le concert des Sénégalais. Donc pour moi, il y a ça. Là, par contre, il y a un problème. Alors, faut-il être patient avec cette équipe? Parce qu'on a écouté l'entraîneur, le capitaine, que nous sommes en reconstruction. Donc, est-ce qu'il faut être patient avec cette équipe-là? Là, ce n'est pas parce que je ne suis plus en sélection que je veux vous dire la vérité. Même quand j'étais là, je vous disais toujours la vérité. Patient jusqu'à quand? Quand Claude Leroy est arrivé, Claude Leroy c'est un ami à moi, je dis on s'entend très très bien, d'accord. Mais on n'arrêtait pas de dire la patience. Mais on va patienter pendant combien de temps? Ça fait 2 ans de pas qualifier. Là, la Coupe du Monde, on peut l'oublier. Parce que 2 défaites, 2 premiers matchs, on peut l'oublier, d'accord. Mais qu'est-ce qui nous prouve que le prochain cas, ça va être quoi, 2022, il va y avoir quoi, 2023, 2023, qu'est-ce qui vous prouve que vous allez qualifier pour 2023? Donc vous allez patienter encore pour 2025, 2027, ainsi de suite. Bah, dans ce cas-là, on va patienter jusqu'à 2030 et on verra. Parce que là, la patience, franchement, il n'y a pas de patience dans le football. On perd aujourd'hui, on corrige nos erreurs et on avance. Quand on va commencer par parler de la patience, là, quand j'étais là, tout le monde me tirait dessus, ah, il est vieux, il est trop vieux, il faut le chasser, il faut laisser la place aux jeunes. Aujourd'hui, maintenant, vous dites aux jeunes que vous allez donner la patience. Il n'y a pas. Moi, je vais regarder la CAN. Si vous n'allez pas leur dire, moi, je vous dis, moi, j'ai envie de regarder le Togo participer à la CAN pour voir ce que ça donne. De regarder la CAN en étant l'autre côté de la télé. Au début, ça fait peut-être quoi? Ça fait 20 ans de ma carrière, c'est moi qui étais dans la télé, qui regardais le Togo jouer la CAN. Maintenant, je suis de l'autre côté.
en tant que spectateur, en tant qu'un fanatique, je veux voir mon Togo jouer. Donc si vous êtes patient, moi je ne suis pas du tout patient. Parce que dans la vie, Jenna déjà, il va dans les 30 ans. 31 ans, 32 ans, 33, 34, c'est fini. D'accord? Fodo là-bas, la même chose. Ainsi de suite. Donc ça veut dire que les jeunes joueurs qui vont suivre, ils vont faire comment? Vous allez être patienté avec tout le monde. On ne peut pas être patient durant toute nos vies. Donc je suis vraiment désolé. Enlevez-moi ça dans vos dialogues. Patience, on enlève. Maintenant, comment faire pour que le Togo se qualifie pour la CAN 2023? Voilà le but. Il n'y a pas de patience. Dans le football, imaginez, moi j'ai joué au Real de Madrid. C'est la chance qui est venue dans ma carrière. Peut-être c'est pour ça que je suis aussi sévère avec vous comme envers moi-même. J'ai joué au Real de Madrid. On a gagné 8 matchs de suite. On est parti faire un match nul à Valence. Je vous jure, dans l'avion, on n'a pas parlé. On ne peut même pas rigoler. On ne peut même pas envoyer un message à nos femmes. Donc c'est là que je me suis rendu compte que, oh, c'est quelle équipe ça? On vient de gagner 8 matchs de suite, d'affilée. On fait un match nul. Et en plus, le joueur avait tapé le poteau, on a loupé un penalty. La chance n'était pas de notre côté, mais c'était la guerre. Maintenant, ça fait que le Togo n'est pas qualifié pour 3 CAN de suite. Et vous voulez encore patienter pour participer à quelqu'un. Donc, dès que vous avez la réponse, je suis chez moi, trouvez-moi chez moi, et dites-le moi. Alors, j'ai une dernière question. Dans quelques semaines, il y aura la 3e journée. On joue le Congo, aller-retour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner le sourire aux supporters des déferlants? Mais c'est à vous de motiver les joueurs, vous les journalistes, les supporters. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le cas Covid-19 qui dérange un petit peu. Mais maintenant, bon, c'est ça que ça ne les empêche pas d'apprendre à jouer. Ça ne les empêche pas du tout à être soudés entre eux. Comme je l'aurais dit tout à l'heure dans une interview, c'est à la fédération d'organiser un dîner amical. D'accord? Les joueurs, la fédération, quelques membres des supporters, quelques journalistes, manger ensemble, rigoler ensemble. Maintenant, la vérité sortira. Parce qu'il y a des joueurs qui ont des trucs sur le cœur, qu'ils n'avaient pas le dire, parce qu'ils ne vous voient pas peut-être. Parce qu'ils rentrent le lundi ou le mardi, ils jouent le dimanche, le lundi, ils sont encore dans l'avion, ils repartent dans leur club respectif. Donc, à ce dîner-là, tu auras le temps de parler avec un Jim, tu auras le temps de parler avec un photo là-bas. Blaise aura le temps de parler avec le président de la fédération, ainsi de suite, parce qu'il ne faut pas aller à 1000 personnes. S'il y a 5, 6, 7, 10 journalistes, il y a les 23 joueurs respectifs, il y a la fédération, les membres de la fédération, Madame la ministre vient avec son équipe, tout le monde est là. Donc, en rigolant, on peut pas dire à la madame que, madame, je pense que je connais un pasteur qui peut prier pour nous pour qu'on gagne. Parce que là, vous êtes à table, vous êtes tous en train de rigoler. Et là, ça passe, c'est fluide. Maintenant, tu ne peux pas prendre ton téléphone. On ne peut pas prendre nos téléphones pour appeler la ministre en disant que madame la ministre, je connais quelqu'un qui est pasteur ou qui peut prier pour nous. Ça ne passe pas. Donc, je pense que pour résoudre les problèmes, c'est très simple, d'accord? Organiser un dîner, un lunch pour que tous les joueurs, avec les staffs, avec les membres de la fédération, ainsi que les gens de deux ministères se retrouvent. Parce que nous on faisait avant. Et les gens disaient que on fait trop la fête. Mais c'est en dansant qu'on gagne des matchs. C'est en étant content qu'on gagne des matchs. Si tu vas dans un match crispé, tu vas dans un match, tu as peur. Comment tu peux gagner? Mais quand tu danses, quand j'ai marqué mes 4 buts contre Swaziland de Ghana, je ne me suis pas échauffé. J'ai dansé à l'échauffement. Je ne fais que danser. Mais j'étais libre dans mon corps, j'étais libre dans mon esprit, j'étais libre à l'intérieur de moi-même pour livrer un gros match, pour livrer un bon match. Maintenant, quand on voit les joueurs, on voit qu'ils sont crispés. Donc, je suis vraiment désolé, ça ne peut pas aller. Madame la ministre, je parle avec elle. J'ai parlé avec le président de la fédération qui m'a promis que quand les joueurs seront là, on va vous appeler, vous allez vous retrouver, on va parler. J'attends toujours l'appel. On ne m'a pas appelé, donc c'est très dommage. Merci, chef. Avec plaisir.